Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce mercredi 11 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et aujourd'hui, nous avons deux analyses à faire et on est toujours sur les Pokémon de début de zone ici, puisque nous allons parler de Brouhabam. Alors Brouhabam, c'est l'évolution finale de Ramboum et Chuchmur. Chuchmur qu'on trouve dans la première grotte, globalement du jeu, donc juste après Meruem, donc ça reste encore dans les débuts de jeu, et après, eh bien, on va s'éloigner. Et du coup, Brouhabam, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors, au niveau du type, il possède un type normal pur. Alors, le type normal, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, c'est un type qui est assez mauvais en stratégie. Il était plus fort à ses débuts, mais avec le temps, il est devenu extrêmement mauvais. Pourquoi? Parce qu'il n'apporte tout simplement pas de synergie naturelle, que ce soit défensive ou offensive, à l'exception de l'immunité spectre, mais il n'y a pas de résistance à côté. Et surtout, il possède une seule faiblesse au type combat, extrêmement gênante, parce que c'est déjà un des trois types super efficaces sur le type acier, et les Pokémon de type combat puissants, il y en a eu de plus en plus au fil des générations, et aussi des attaques de type combat, parce que en troisième génération, il n'y avait pas Close Combat, par exemple, ou des attaques de type combat plus fortes, et pas des Pokémon aussi forts que maintenant, même s'il y avait déjà des Pokémon très forts de type combat au début, mais il y en a eu de plus en plus avec le temps, et du coup, c'est assez sévère pour le type normal. Donc le type normal est rarement vu en stratégie, à part quelques Pokémon très forts, Arceus, mais bon, ça, on s'en doute, mais à part le Vénard ou l'Euphorie, en général, la plupart des Pokémon de type normal sont très bas dans les tiers, et rarement vus en overuse ou quoi. Offensivement, c'est à peu près la même chose. Alors, effectivement, il y a le stab de type normal, mais c'est pas non plus incroyable parce que le type normal est super efficace sur aucun type. Donc du coup, il y a pas de plus-value finalement à utiliser offensivement ce type. D'autre part, comme ce Pokémon n'a pas de double type et que c'est plutôt un Pokémon offensif, eh bien, il ne compense pas suffisamment son problème offensif avec son type qui est mauvais offensivement. Ensuite, au niveau des talents, du coup, il possède l'accès à Querelleur. Alors, c'est extrêmement rare, ça, mais c'est extrêmement fort pour un type normal parce que un type normal ne peut pas toucher le type spectre. Le type spectre est immunisé au type normal. Et du coup, tous les moves de type normal et combat peuvent toucher les types spectres quand même. Il est également immunisé à intimidation, mais ça, il s'en fiche un petit peu. Mais en revanche, il a la possibilité, avec son stab normal, de pouvoir toucher les Pokémon de type spectre. Donc ça, c'est assez rare pour ce genre de Pokémon. Donc du coup, il en profite. Son autre talent, c'est anti-bruit. Alors anti-bruit l'immunise aux moves basés sur le son. C'est utile, mais c'est très situationnel parce qu'il y a très peu de moves qui, globalement, peuvent te toucher avec ça. Donc du coup, c'est pas super intéressant. Donc, au niveau des statistiques, les statistiques de ce Pokémon, elles sont pas si géniales que ça. Il possède 91 en attaque, 91 en attaque spéciale. C'est des stats moyennes basses, mais pas vraiment incroyables, clairement. Un bulk qui est pas ouf, 104 en PV c'est bien, mais derrière il a 63 en défense et 73 en SPDF, donc c'est vraiment pas incroyable. Et puis surtout, pour un Pokémon offensif, il a que 68 de vitesse, donc il est pas assez rapide. Il est dépassé par énormément de Pokémon, surtout qu'avec le temps, il y a des Pokémon bien plus rapides et beaucoup plus de Pokémon plus rapides que lui. Les types combat, pour la plupart, en font partie. Il possède, alors on va parler du move pool du coup, l'accès à la grosse attaque Boom Burst. Alors Boom Burst, c'est quand même extrêmement puissant parce que avec le stab normal, 210 de puissance, et comme c'est une attaque de type normal, eh bien elle peut toucher les Pokémon de type spec. Donc du coup, si un type spec veut venir sur ce Pokémon et tanker un Boom Burst en pensant y être immunisé, avec Querelleur, pas du tout. Et du coup, il se prend un gros Boom Burst dans la gueule. Alors heureusement que l'attaque spéciale du Pokémon n'est que de 91 parce que plus fort, eh bien, ça ferait mal à beaucoup de Pokémon, mais comme la puissance est moyenne, assez médiocre, du coup, voilà, ça reste quand même extrêmement fort. Il a des attaques offensives assez pratiques, il a déflagration notamment, il y a de moves, assez pratiques. Donc voilà, il a même accès à Laser Glace, donc voilà, il est plutôt content. Il a aussi Exploforce, Exploforce qui peut également toucher les Pokémon de type Spectre, donc si jamais il voudrait toucher par exemple, je sais pas, Exagide, il pourrait avec ça. Du coup voilà, sur certains types aciers en général. Alors c'est vrai que c'est pas très précis. Alors à côté par contre, son move pool est quand même extrêmement limité. Qu'est-ce qu'il a en soutien? Toxique ou provoque, mais à part ça, pas grand-chose, pas de move de soin intéressant à utiliser.
et pas grand-chose. Il a pas de bon move de setup non plus, ce qui est dommage parce qu'il tape pas très fort, donc il aurait mérité un bon move de setup. Il a pas bulk up, il a pas même malédiction, il a pas. De toute façon, ça l'aurait pas aidé, ça aurait baissé sa vitesse. Et il a pas Danse Lame, non, il a rien pour se booster, c'est un peu triste. Donc ce Pokémon manquera toujours de puissance à ce niveau-là, et déjà qu'il a un type qui est mauvais, donc bon. Et c'est déjà pas un bon type offensif, donc évidemment, sans avoir de setup adapté, c'est assez compliqué, surtout qu'il est vraiment offensif ce Pokémon. La fiche stratégique, du coup, une bonne statistique de PV, l'excellent talent querelleur, un move pool large, des statistiques offensives trop justes, de mauvaise défense, un type normal médiocre, autant offensivement que défensivement, faiblesse au type combat, très présent en rarely use, de lent. Et des types combat très forts, il y en a à la pelle, évidemment. Donc c'est très gênant pour lui, hein, la liste des Pokémon de type combat, hein, il y en a énormément, enfin, on les connaît bien, hein. Ceux qui sont au-dessus, donc Scarino, je sais pas, Betochef, Chifours, etc., etc. Même des petits Pokémon de type combat de sous-tiers, hein, genre Macogneur ou quoi, bah c'est dangereux pour lui, hein, avec leurs bulk qui peuvent tanker. Alors ça reste quand même très fort, hein, un Boomburst stabé de lui, mais pas suffisamment. Il suffit juste d'avoir un bon bulk, de tanker derrière. Il se fait massacrer de la première attaque de type combat venue. Même pas d'un Pokémon de type combat, parce que le type combat, c'est un des trois coverages super efficaces sur le type acier. Donc il suffit qu'un Pokémon ait ce type de coverage, et c'est très souvent le cas, même venant de Pokémon, par exemple, qui prennent pas trop cher à des attaques de type normal, de type acier. Et derrière, ça tue, évidemment, et le type acier résiste de toute façon à Boomburst. Donc, évidemment, c'est plus simple à ce niveau-là. Et il atteint, du coup, la 38e place du Never Use, seulement 4,6%, donc c'est pas ouf, hein, clairement. C'est dommage, voilà, c'est dommage parce qu'il y avait, bon, ce potentiel, mais ce potentiel du Boomburst avec Querelleur et le stab, mais ça s'arrête là, il y a vraiment beaucoup de choses qui manquent chez ce Pokémon pour le rendre assez fort, et son type reste de toute façon mauvais. C'est ça pour cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine analyse sur les Pokémon de la troisième génération, et bien après celle-ci, et ensuite on continuera sur les Pokémon de la troisième génération. Merci beaucoup, et à très vite.